Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 monnaies romaines extrêmement rares, mais vraiment des monnaies qui n'existent qu'à quelques exemplaires et surtout des monnaies qui sont vraiment en très bel état. Voici par exemple l'une des monnaies qui sera dans cette vidéo. Il s'agit tout simplement d'un Aureus de Probus et l'une des monnaies les plus belles que j'ai jamais eues. Et vous allez le voir, ce n'est que l'une des 5 monnaies que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, ça me soutiendra énormément et vous ne raterez plus de vidéos. Et donc on est parti pour cette première monnaie. Première monnaie, médaillon de Constantin Ier le Grand. Alors voici la monnaie en question. Alors comme vous pouvez le voir, non, c'est pas une monnaie à proprement parler, mais c'est un médaillon, ou même il y en a certains qui les appellent des milliarins lourds. Donc en fait les milliarins, ce sont des monnaies en argent, un petit peu comme les siliques. Mais là, c'était pas vraiment ça, ici c'est plus un médaillon, comme je vous l'ai dit. Et en fait c'était des objets qui étaient frappés pour commémorer un certain événement, on va dire pour une occasion particulière en général. Mais sinon ici, donc c'est une monnaie, alors je précise quand je parle de monnaie, bon ça veut dire médaillon également, hein, c'est juste pour pas à chaque fois alterner les termes. Mais donc ce médaillon du coup est un médaillon évidemment qui est très rare, il n'y en a que quelques exemplaires dans le monde, alors je n'ai malheureusement pas trouvé le nombre exact, mais sinon ici cet exemplaire est probablement l'exemplaire le plus beau connu. Donc évidemment ça rajoute bien sûr de la rareté à cette monnaie. Mais donc par rapport à la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste de Constantin Ier le Grand, donc l'empereur pour lequel ce médaillon a été frappé, et donc sur le revers vous pouvez voir deux bustes, donc Crispus à gauche et Constantin II à droite. Donc après par rapport aux caractéristiques, évidemment il se compose d'argent et pèse 4,88 grammes. Mais sinon par rapport à son prix, donc il s'est vendu le 30 mai 2022 aux enchères, donc il n'y a pas très longtemps au moment où je tourne cette vidéo, et surtout il s'est vendu pour 15 000 francs suisses. Au niveau de la conversion, comme l'euro s'est cassé la gueule il y a pas longtemps, ça fait environ 15 000 euros. Donc voilà pour cette première monnaie, plutôt pour ce premier médaillon. C'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, et surtout quelque chose qui est quand même assez peu connu. Deuxième monnaie, denier de Brutus, Edmar. Alors pour cette deuxième monnaie, évidemment je ne pouvais pas faire un classement sans parler de cette monnaie une nouvelle fois, j'ai déjà parlé de l'Aureus, mais ici je vais parler bien du denier, donc du denier Edmar. Donc voici la monnaie en question, c'est l'une des monnaies romaines les plus connues, puisque c'est une monnaie qui parle de l'assassinat de Jules César. Donc c'est une monnaie qui a été frappée par Brutus, donc l'assassin, enfin l'un des assassins de Jules César, et donc cette monnaie est une monnaie qui est vraiment très rare. Il y a deux versions qui existent, la version denier, donc comme celle-ci, et la version Aureus, donc en or, et la version denier, dites-vous bien qu'il y en a qu'entre 80 et 100 exemplaires dans le monde. Par rapport à l'Aureus, bon c'est quand même beaucoup plus, mais l'Aureus par exemple il n'y en a que 3 dans le monde. 3 connus bien évidemment. Mais si on en revient à ce denier, donc par rapport à la description, sur l'avers eh bien vous pouvez voir la tête de Brutus tout simplement, et sur le revers vous pouvez voir différents éléments, comme par exemple un bonnet que l'on donnait aux esclaves lorsqu'ils étaient libérés, ou encore deux dagues qui étaient les armes qui ont tué Jules César. Et en dessous vous pouvez voir marqué Edmar, qui signifie les ides de Mars, donc c'est tout simplement eh bien l'endroit où a été assassiné Jules César. Et également ça vous donne la date du coup. Donc voilà, après je vous renvoie vers la vidéo si jamais vous souhaitez plus de détails par rapport à la description. Mais sinon par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, c'est bien sûr une monnaie en argent et il mesure 18 mm de diamètre pour 3,49 grammes. Par rapport à la valeur de cette monnaie, c'est une monnaie qui a été vendue en janvier 2020 et surtout c'est une monnaie qui est vraiment en très bel état. Ça doit probablement être l'un des deniers Edmar les plus beaux au monde et évidemment son prix est fortement gonflé par rapport à ça. Et il s'est vendu pour 300 000 $, ce qui représente aujourd'hui environ 300 000 euros. Je vous le rappelle, l'euro s'est cassé la gueule il y a pas très longtemps. Mais donc voilà, ça fait vraiment une monnaie très chère, surtout qu'elle s'est vendue aux enchères. Et si je ne dis pas de bêtises, chez cette maison d'enchères, les frais de vente sont de 20%, ce qui veut dire que la personne a payé 300 000 $ plus 20%, donc au total 360 000 $. Donc ça fait vraiment une monnaie très chère, mais en même temps c'est une monnaie vraiment importante d'un point de vue historique. Troisième monnaie, médaillon de Constantin II. Donc voici pour cette troisième monnaie, une nouvelle fois donc c'est un médaillon, et donc ici c'est un médaillon pour Constantin II, donc le descendant de Constantin Ier. D'ailleurs j'ai fait une vidéo par rapport à Constantin II, donc si jamais ça vous intéresse, pareil je vous mets une petite fiche juste ici. Mais si on en revient par rapport à cette monnaie, donc pareil c'est évidemment une monnaie très importante, une monnaie qui est très rare, et justement eh bien il n'y en aurait qu'environ 10 exemplaires connus, en sachant que chaque exemplaire a différentes spécificités dessus, ce qui veut dire qu'il n'y en a qu'un seul exactement comme celui-ci qui est connu. Donc cette monnaie est réellement unique puisqu'il n'y a qu'un seul exemplaire dans le monde. Évidemment, vous pouvez vous en douter, mais ça fait fortement gonfler le prix de cette monnaie. Mais par rapport à la description, donc sur l'avers, vous pouvez voir le buste de Constantin II. Ce dernier tient une épée avec une pointe d'aigle, et il tient également un globe sur lequel se trouve Victoire, et cette dernière est en train de couronner Constantin II. Donc voilà pour l'avers, c'est un avers qui est quand même assez beau. Et sur le revers, vous pouvez voir un cippe, donc qui est une sorte de stèle en pierre, et dessus évidemment il va y avoir différentes inscriptions, et également le cippe est entouré de 2 étoiles. Mais donc voilà pour la description de cette monnaie, c'est un petit peu rapide, mais en
même temps je ne voulais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais sinon par rapport aux caractéristiques de cette monnaie, non, c'est une monnaie qui est en argent bien entendu et qui pèse 6,44 grammes. Mais si on en revient donc à son prix, comme je vous l'ai dit, c'est un médaillon qui est quand même très rare, qui est très cher, et donc il s'est vendu le 30 mai 2022 lors de la même vente aux enchères que la première monnaie que je vous ai montrée, et donc il s'est vendu pour 60 000 francs suisses, soit environ 60 000 euros. Donc voilà, une nouvelle fois ça fait quand même pas mal d'argent pour une monnaie. Petite pause pour vous dire que si jamais vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, moi ça me permettra de mieux la référencer et donc ça me soutiendra énormément. Et également n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, pareil ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Donc voilà, j'espère que c'est fait chez tout le monde et donc on passe à la prochaine monnaie, la première monnaie en or de ce classement. Quatrième monnaie, Aureus de Probus. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, déjà c'est une monnaie qui est vraiment très belle, donc c'est un Aureus, donc une monnaie en or. Et donc comme je vous l'ai dit, donc un Aureus de Probus. Je vais directement attaquer par la description. Donc sur l'avers vous pouvez voir le buste casqué de Probus, donc de l'empereur. Et sur le revers vous pouvez voir Probus dans un quadrige, tenant de la main gauche un sceptre sur lequel se trouve un aigle et tendant sa main droite. Et donc évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie vraiment en très bel état. C'est une monnaie qui également est très rare. Alors malheureusement je n'ai pas trouvé son degré de rareté, mais on peut probablement la mettre dans un R3 ou un R4, et donc évidemment, et comme je l'ai dit juste avant, c'est une monnaie qui est très rare. Par rapport aux caractéristiques, donc c'est une monnaie bien sûr en or, et elle pèse 6,32 grammes pour 21 mm de diamètre. Et enfin, pour finir par rapport à la présentation de cette monnaie, donc par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue aux enchères le 25 mars 2022, et elle a été adjugée à 42 000 livres. Une nouvelle fois, ça fait quand même pas mal d'argent pour une monnaie, même si après, bon, c'est une monnaie qui évidemment coûte beaucoup d'argent, mais elle en vaut quand même moins que la troisième monnaie que je vous ai montré juste avant. Mais sur ce, donc on passe à la cinquième et dernière monnaie. Cinquième monnaie, Aureus de Trajan et de Plotine. Donc voici la monnaie en question. Ce sont des monnaies que j'aime particulièrement puisque l'on voit ici par exemple là c'est le mari et sa femme, et dans d'autres cas ça peut être par exemple l'empereur et son fils, etc. Enfin bref, vous avez compris, mais ce sont des monnaies que j'aime quand même particulièrement bien où on voit les deux personnages soit d'une même famille, soit d'une même lignée. Mais donc ici comme je vous l'ai dit, donc on a Trajan sur l'avers et sa femme Plotine sur le revers, et donc c'est une monnaie qui bien sûr est très rare, surtout ici il y a une petite différence qui se trouve dans la légende de la monnaie. En effet, vous pouvez voir qu'il est écrit part, P-A-R-T-H, au lieu de part, P-A-R-T. Et donc ça évidemment ça fait une petite différence qui rajoute de la rareté par rapport à cette monnaie. Mais sinon par rapport à la description plus globale, comme je vous l'ai dit, donc sur l'avers vous avez le buste de Trajan et sur le revers vous pouvez voir le buste de Plotine, donc la femme de Trajan. Et donc ici c'est une monnaie qui a été frappée à titre posthume pour Trajan, puisqu'on peut voir l'inscription Divo qui signifie tout simplement divin, ce qui indique que Trajan était mort au moment où cette monnaie a été frappée. Et enfin pour les caractéristiques, c'est une monnaie bien sûr en or qui mesure 19 mm de diamètre pour 7,23 grammes. Par rapport à son prix, c'est une monnaie qui s'est vendue pour 48 000 livres. Pareil, ça fait quand même une somme assez conséquente. Et donc voilà, pour cette monnaie, pareil, une monnaie que je trouve vraiment très intéressante et que j'aime particulièrement, notamment avec les deux bustes. Mais donc voilà pour la présentation de ces 5 monnaies romaines très rares. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle monnaie vous a le plus intéressé. Moi j'ai franchement une hésitation entre l'Aureus de Probus et le denier Edmar, mais disons qu'il y a la valeur et il y a l'intérêt historique qui compte, donc je pencherai plus pour le denier Edmar. Mais vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais sur ce, si jamais vous souhaitez améliorer votre collection ou commencer une collection, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus vous y retrouverez différentes monnaies romaines, des féodales, des royales, des grecques, etc. Il y en a pour absolument tous les budgets et pour toutes les préférences. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Mais sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Moi ça me soutiendra énormément et vous ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup. Et puis marquez monnaie romaine dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Mais sinon celui-ci serait l'exemplaire le plus... Oh putain, mais sinon...